Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on va étudier la leucémie myéloïde chronique. Tout d'abord, c'est quoi la leucémie myéloïde chronique? C'est une hémopathie maligne chronique caractérisée par une prolifération granuleuse dans la moelle osseuse. Dans la moelle osseuse, dans le foie, mais aussi dans la rate, avec un passage des éléments granulés immatures, plus ou moins immatures, dans le sang périphérique. Donc, cette prolifération granuleuse, elle est causée par une anomalie chromosomique acquise, nommée ou connue par le chromosome Philadelphie PH1, retrouvé dans la majorité des cas, 95. Et on va savoir dans la physiopathie que le chromosome Philadelphie, c'est une translocation du chromosome 9 et 22. Mais on va voir ça plus de détails dans le physiopathie. On passe. L'épidémiologie, c'est une maladie de l'adulte jeune entre 20 et 50 ans et elle atteint les deux sexes mais avec prédominance masculine. C'est prédominance masculine, pourquoi? Parce que le sexe masculin a un XY contrairement à la fille, elle a XX, donc il n'y a pas de prédominance. Elle survient parfois à la suite de l'exposition aux radiations ionisantes ou benzène et dans ce cas, elle est considérée comme une maladie professionnelle, mais en général, on ne connaît pas la cause de l'apparition du chromosome Philadelphie 1 responsable de cette maladie. Pour la physiopathie, la prolifération est due à une anomalie acquise, comme on a dit déjà, de la cellule souche hématopoïétique. C'est une anomalie cytogénique due à la présence du chromosome Philadelphie qui résulte d'une translocation du chromosome 9 et 22 et qui est quasi constant dans le leucémie myéloïde chronique. On verra ici un chromosome 9 et 22 et la translocation va nous donner un chromosome Philadelphie. Donc c'est clair. Il y a aussi une autre chose que le chromosome 9 a un récepteur ABL et le 22 a BCR. Donc translocation va donner un récepteur BCR ABL qui va caractériser les protéines qui va sécréter l'ARN messagère de ce chromosome. Ici, toutes les cellules d'origine myéloïde, granuleuse, érythroplastiques, mégakaryocytaires ainsi que les lymphocytes B sont porteurs de cette translocation T922. Donc cette anomalie de translocation 9-22 met en contact un site oncogène ABL situé sur le chromosome 9 et une région de chromosome 22 appelée Major Break Cluster Region MBCR, mise en évidence sur le karyotype des cellules médulaires et surtout les techniques de biologie moléculaire. Donc, on a le chromosome de Philadelphie. Il s'agit d'un gène hybride BCR-ABL dont le produit est un ARN messenger dont la traduction code pour une protéine responsable de son activité oncogène. Donc, l'activité tyrosinique kinase est un élément essentiel de sa fonction locomogène. Donc, tout est clair maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à d'écrire dans les commentaires. Je vous réponds à toutes vos questions, Inch'Allah. Les signes cliniques, des signes cliniques de leucémie myéloïde chronique. On va commencer par le circonstance du découvert. Comment on sait cette malade a une leucémie chronique, myéloïde chronique? Donc, elle est plus souvent diagnostiqué par hasard à l'occasion d'une prise de sang, un taux de globules rouges est normalement élevé. Cependant, le diagnostic peut être réalisé lors d'une fatigue générale, un amaigrissement, voire une douleur de l'hypochondre gauche. Certaines personnes peuvent être dépistées lors d'un scanner, échographie, et on le détecte la rate de taille augmentée, splénomégalie, caractérisée le leucémie myéloïde chronique. Les signes cliniques. Le signe majeur est la splénomégalie, retrouvée dans 95% des cas. Souvent isolée mais considérable atteint le pubis. Elle est de consistance ferme, indolore, de surface régulière, responsable d'une sensation de pesanteur abdominale, des troubles dyspeptiques, des ballonnements abdominaux, voire des douleurs abdominales. Il existe parfois une hépatomégalie. Les signes biologiques, on va faire l'hémogramme,
on va faire le myelogramme, eucaryotype, fiche et le BCR. Concernant l'hémogramme, on a les globules blancs et les globules rouges. Le globule blanc, on va voir des hyperleucocytoses considérables, supérieures à 100 000, et elle est fait de PN dont le pourcentage ne dépasse pas 30 à 50% et un myélémie supérieur à 20% et correspond au passage de sanguine anormale d'éléments immatures de granulopoètes, myélocytes, métallomyélocytes et promyélocytes. C'est clair? Pour les globules rouges, l'anémie est fréquente, mais souvent très modérée, normochrome, normocétaire. Les plaquettes, le nombre est normal ou bien élevé, peuvent atteindre 1 million par millimètre cube. Le myelogramme n'est pas indispensable au diagnostic. Pourquoi ça? Parce qu'on a ici le problème, c'est dans le sang. On ne besoin pas le myelogramme. Le karyotype. C'est l'étude chromosomique qu'on est sur les cellules de la moelle osseuse ou le sang périphérique et confirme le diagnostic en montrant la présence du chromosome Philadelphie dans 95% des cas. La fiche permet de montrer la transcrit BCR-ABL. Le BCR, réaction de polymérisation en chaîne, c'est une technique puissante qui permet d'étudier la chaîne anormale BCR-ABL. Le diagnostic positif. Le diagnostic positif repose sur l'existence d'une hyperleucocytose avec un myélémie, hyperleucocytose supérieure à 100 000 avec une myélémie supérieure à 20% associée à une splénomégalie et la présence bien sûr du chromosome Philadelphie sur le karyotype médullaire. Et ce chromosome a un gène de fusion BCR-ABL en fiche ou bien en BCR, RNA hybride en biologie moléculaire. Pour le diagnostic différentiel, beaucoup de gens négligent le diagnostic différentiel, mais c'est très important. Donc, pour le diagnostic différentiel, une myélémie réactionnelle au secondaire. Dans ce cas, la myélémie est transitoire. Accompagne une polynucléose neutrophile, une répartition du aplasie post-chimio à granulocytose médicamenteuse, une anémie par hémorragie ou par hémolyse. Une myélémie primitive ou secondaire, la splénomégalie myéloïde, il existe une rétromyélémie, une myélofibrose avec un envahissement médulaire, un cancer avec souvent un érythromyélémie. Dans le cadre d'une leucémie myélocytaire chronique associée à une monocytose. Pour le pronostic. Selon l'indice de Sokal, qui prend en compte selon la relation mathématique les critères suivants. Le sexe, l'âge, la taille de la rate, le sexe qu'on a prédominance masculin, l'âge, le jeune adulte de 20 à 50 ans, la taille de la rate en centimètres, les nombres de plaquettes supérieurs à 100 000, le nombre des places, les hématocrites. Et ce qui va définir 3 groupes de patients. Des patients qui ont un risque élevé, un risque intermédiaire et un risque faible. Le risque élevé, avec un indice supérieur à 1,2, le survie est de 35 mois. Risque intermédiaire entre 0,8 et 1,2, le risque de survie est de 52 mois. Le risque faible, indice inférieur à 0,8, ici le survie est de 66 mois. L'évolution et les complications, en absence de traitement réellement curateur, elle se fait en 3 phases. On a phase chronique, accélère et transformation blastique. Chronique, c'est la phase de diagnostic caractérisée par un excès de globules blancs et une augmentation du volume de la rate. La phase accélérée, transitoire entre la phase chronique et la phase aiguë. La transformation blastique avec des signes cliniques et biologiques de la leucémie aiguë et les complications sont liées à une hyperleucocytose, une complication hémorragique, une complication d'une hyperuricémie et iatrogène. Donc concernant l'hyperleucocytose, lipide du membre inférieur, périapisme, ce qui est une thrombose du corps caverneux et infarctus splénique. Complications hémorragiques sont liées à une thrombopathie, plus rarement une thrombopénie, échymose, épistaxis, gingivoragie et hématome. Complications en rapport avec une hyperuricémie, crise de la goutte, colique néphritique. Les complications iatrogènes, on a l'aplasie médulaire. Le traitement. Le traitement préventif de la lyse cellulaire, il existe un hyperleucocytose important, une hyperhydratation aux boissons abondantes, un traitement hyperuricémiant, allopurinol, zylurique, comprimé de 100 à 300 mg, donné à la dose de 10 mg par kilo par jour. Et les effets secondaires de ce allopurinol et zylurique, c'est l'éruption périgineuse, cétolyse hépatique, nausée et les vomissements. La chimiothérapie, ici le traitement myélofrénateur
Hydroxyurie, gel de 60 mg. Il est utilisé lors de diagnostic en association avec l'hématib pour réduire l'hyperleucocytose. On a l'interféron alpha permet d'obtenir une émission cytogénique et musulmane beaucoup plus toxique que l'hydria. La greffe de la moelle osseuse, c'est à ce jour le seul traitement qui permet d'obtenir un guérison, bien sûr. Le stratégie actuelle est de l'antitirale. Les molécules récentes, spécifiquement contre la cancéreuse, inhibe le tyrosine kinase et induit la lyse de toutes les cellules exprimant le BCR-ABL. À la dose de 400 mg par jour en continu par os et en cas de résistance à l'imatinib, on donne le disatinib ou le nilotinib. Donc c'est ça pour ce cours. Ça c'est un schéma explicatif un peu du traitement par l'inhibiteur tyrosine kinase. C'est très clair, je pense. On a le tyrosine kinase ici, fixé en ce substrat et on va le dissocier. Donc c'est tout pour leucémie myéloïde chronique. J'espère que ce vidéo vous plaît et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas de me laisser dans les commentaires. Et enfin, j'espère que vous allez une bonne journée et n'hésitez pas de subscribe, share et like. Et je vous vois dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah.